Président aussi. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. À peine arrivé à la tête de la Ligue que vous êtes déjà au travail. J'étais déjà au travail avant d'arriver à la tête de cette Ligue, puisque j'étais membre de ce qu'on appelle maintenant la Ligue, mais c'est plutôt le comité régional d'équitation de Guyane. Oui. Hein, j'étais membre et que je suis en plus jusqu'à très bientôt président toujours d'une association d'équitation qui sont les écuries de la Pointe Liberté à Macouria. Alors, quelles sont vos priorités à la tête de ce comité régional d'équitation? La priorité, ça a été d'abord d'essayer de fédérer, de refédérer tout le monde de l'équitation. Ensuite, il s'agit de participer à la formation aussi. Vous savez, le monde de l'équitation en Guyane est un monde qui a une image un peu négative. On a la particularité de croire que l'équitation est pour un monde particulier, pour ceux qui sont un peu plus aisés, pour ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir s'acheter obligatoirement un cheval. Alors que l'équitation, ce n'est pas du tout cela, ce sont des moyens qui sont mis à la disposition des jeunes. C'est des clubs et des bénévoles qui essayent de mettre autour d'eux des jeunes pour un esprit de solidarité, pour l'esprit sportif. Et donc nous essayons, avec toute l'équipe qui m'entoure, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent, de jeunes en tous les cas, qui puissent fréquenter le monde de l'éducation. Et ces jeunes sont sur le plateau, puisque vous avez un panel, un échantillon de jeunes champions même. De jeunes champions. Et de confirmés, hein, je crois. Confirmés. Alors, je peux parler d'abord du jeune Petchi, oui, qui a remporté la Coupe Outre-mer en métropole, et qui a aussi fait partie avec la jeune Maïta qui est à côté de lui, qui a fait partie avec Inès Stéphane et Céline Mariema de l'équipe qui ont remporté le Grand Caraïbe au Suriname. Vous savez que l'équitation se pratique dans les pays, mais pas obligatoirement en déplacement, pas obligatoirement avec son cheval. Quand on se déplace par exemple au Suriname, on utilise les chevaux que nous mettent à disposition les autres. Voilà. Et au pied levé, cette équipe de 4 personnes, avec, il y a eu aussi Florence Perrault qui est là, qui a fait partie de l'équipe, mais pas désignée pour représenter la Guyane, a remporté au Suriname devant le Suriname 2e, 3e la Martinique et 4e la Guadeloupe. Bientôt, pour le mois de février, nous avons un déplacement prévu à la Martinique. Et ensuite, pour les fêtes de Pâques, déplacement prévu en Guadeloupe. Pareil, au pied levé, ils devront s'adapter aux chevaux qui seront mis à leur disposition. Voilà. Que souhaitez-vous, parce que nous sommes en période de vœux, vous venez d'arriver à cette de président, au niveau des budgets, ça va? Ça va? Non, ça ne va jamais. Vous savez bien que le monde sportif est fait de demandes d'équipement surtout. Puisque nous en parlerons dans quelques instants. C'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin aussi de l'aide de ces collectivités pour nous aider à nous déplacer, parce que lorsque nous déplaçons par exemple au Suriname, ce n'est pas simplement les 8 sportifs qui sont déplacés qu'il faut aider aussi ceux qui vont les accompagner. On ne déplace pas des jeunes de 12 ou 15 ans tout seuls. Il faut l'autorisation des parents, et voilà, nous sommes dans un pays international, il faut des autorisations particulières avec des accompagnateurs. Voilà. Et c'est tout cela. En plus des mineurs. Puisque ce sont des mineurs. Nous en avons besoin aussi bien pour les déplacements sur le Suriname que sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Parce que pour le moment, ce ne sont qu'avec ces pays-là que nous avons des échanges, mais nous comptons bien élargir cela. Nous avons à côté de nous un voisin, le Brésil, qui est très fortement bien placé dans le monde de l'éducation au niveau de l'équitation, au niveau international. Nous voulons aussi aller un peu plus haut, et c'est cela que nous allons essayer de mettre en place avec toute l'équipe. Alors, votre place est ici dans 9C3 Chrono. Vous venez quand vous voulez, vous nous écrivez, vous savez faire, puisque vous êtes là aujourd'hui. Nous allons terminer la séquence de présentation des différents terrains pour que nous parlions d'infrastructure avec nos 2 présidents. Le pistolet.